Alors bonjour à tous et bienvenue à Un monde à l'envers, édition du lundi 17 février 2020, 11h53 heure du Québec. Heureux de vous retrouver après une petite panne technique qui est réglée, gracieuseté de ma mise à jour Windows 10, mais ça a été réglé par mon ami personnel, technicien, directeur de studio que je remercie publiquement. Heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Tous ceux qui le sont, merci infiniment. Et tous ceux qui m'envoient des messages aussi de soutien, des informations, c'est vraiment très apprécié. 11h54 heure du Québec, Anubis, le seigneur des ténèbres égyptiens. Parmi les premiers dieux égyptiens, Anubis, le chacal, a émergé dans la mythologie antique de l'Égypte avant la première dynastie. Le dieu chacal a assisté à la montée et à la chute des pharaons, les protégeant alors qu'ils perdaient leur bobine mortelle et traversaient les enfers. Étonnamment, Anubis, l'une des figures mythologiques les plus répandues de l'Égypte ancienne, n'a pas son propre temple. Son image saisissante se trouve dans les figurines, les statues et les hiéroglyphes, et les représentations sont omniprésentes dans les tombes, les cimetières et les livres de rituels mortuaires, comme le livre des morts. Les premiers enregistrements d'Anubis montrent qu'il était vénéré comme le roi des morts et encore plus considéré comme Osiris, qui a ensuite été introduit dans la mythologie égyptienne comme le père d'Anubis. Osiris a pris le titre de dieu des enfers, privant Anubis de son prestige, puis l'a dépassé pendant la période de l'Empire du Milieu. Anubis est devenu par la suite l'assistant d'Osiris dans le monde souterrain et le protecteur de sa tombe dans le monde mortel. Même ainsi, le dieu chacal est resté une divinité de haut niveau, avec de nombreuses responsabilités graves pour les morts. Il y a quelques histoires différentes de l'origine d'Anubis, mais la plus populaire raconte sa naissance à Nephthys, une déesse qui représentait la tutelle protectrice et était connue comme une amie des morts, et Osiris, le dieu des enfers. Nephthys était mariée au dieu Seth, pour qui elle avait peu d'utilité ou d'affection. Elle avait cependant des sentiments pour Osiris, qui était marié à sa sœur jumelle, Isis. Selon le mythe, une nuit fatidique, Nephthys s'est fait passer pour sa sœur, a insufflé de l'alcool à Osiris, puis l'a séduit. À la suite de leur union, Anubis, le dieu funéraire, est né. Dans peut-être le mythe égyptien antique le plus connu, Seth, en colère contre le fait qu'Osiris ait des relations avec sa femme, se vengea. Il a finalement trouvé Osiris, l'a tué et démembré, et a jeté les 14 morceaux de son corps dans le Nil. Isis a organisé une partie de recherche de sa sœur avec les scorpions, sa sœur et Anubis, mais n'a pu trouver que 13 morceaux du corps d'Osiris. Elle a reconstruit la partie finale avec sa puissante magie. L'histoire d'Isis a miraculeusement remonté son mari, devenu légendaire, et Anubis a été crédité d'avoir inventé la momification pour préserver son corps. Avec cet acte, le dieu chacal a assuré son rôle de dieu patron des embaumeurs. Pour cette raison, les illustrations du célèbre livre égyptien des morts représentent des prêtres portant des masques de chacal lors des rites funéraires. Après la mort d'Osiris, Anubis est devenu l'assistant droitier de son père dans le monde souterrain ainsi que dans le monde des pharaons, des reines et des mortels. Avec son expertise et sa connaissance de la prévention des morts par la momification, Anubis était hautement vénéré comme leur protecteur. On peut le voir ici, Anubis. Chaque fois qu'un mortel passait dans le monde souterrain, Anubis conduisait l'âme dans la salle des deux vérités, où il décidait alors du sort de l'âme. Il était donc également connu sous le nom de le gardien de la balance. Le livre des morts montre Anubis agissant en tant que juge, pesant le cœur d'une personne sur une balance contre une plume de vérité. Ceux qui avaient gagné la vie éternelle ont été conduits au ciel, les condamnés ont été dévorés par Amit, la déesse du châtiment. Personnage amorphe, Anubis n'était pas seulement associé à l'embaumement et à la mort, mais aussi à des secrets au-delà du ken des êtres humains. Mais il connaissait bien les mystères de l'au-delà. C'était pour sa connaissance particulière qu'Anubis était perçu, plus comme un guide de confiance que comme le preneur de vie. En particulier, en raison des compétences d'embaumement d'Anubis, il était considéré comme ayant une compréhension exceptionnelle de l'anatomie, ce qui a conduit à son éventuel rôle de patron de l'anesthésiologie. Ces prêtres ont également été crédités comme étant bien versés dans les arts
à base de plantes. Comme pour tout dieu, chaque aspect de l'apparence d'Anubis est symbolique, le plus souvent représenté avec la tête d'un chacal et le corps d'un homme musclé. Anubis apparaît également comme un chacal. Dans l'une ou l'autre forme, sa tête est recouverte de fourrure noire, ce qui le différencie de l'animal charognard sauvage, de la fourrure brune caractéristique. Le noir représente la mort, mais c'est aussi la couleur de la renaissance dans l'au-delà, calquée sur le riche sol du Nil, qui était alors considéré comme un symbole de fertilité. Les oreilles d'Anubis sont toujours perchées et alertes, en garde et sentant tout problème à pied au-delà de la portée des sens humains. La raison pour laquelle le dieu de l'embaumement a été décrit comme un chacal n'est rien de plus qu'une supposition éclairée. On pense cependant que le mythe est né des premiers problèmes qui empêchaient les animaux sauvages de se régaler des morts après l'enterrement. Peut-être que les premiers Égyptiens croyaient qu'un chacal puissant serait la meilleure défense. Anubis est également montré comme ayant un fétiche Immute qui était censé incarner les pouvoirs magiques d'un esprit afin qu'il puisse créer une connexion entre le monde mortel et le monde souterrain. Des fétiches Immutes ont été enterrés dans les tombes des pharaons et des reines morts, y compris ceux de Toutankhamon et d'Hatchepsout. Dans certaines illustrations, Anubis pose avec un fléau, un escroc et un long poteau appelé sceptre. Le fléau, un outil agricole, et un escroc d'esclave représentaient à la fois le rôle du pharaon en tant que pourvoyeur et berger de son peuple. Le sceptre était un autre fétiche magique symbolisait plutôt la puissance divine du pharaon. Depuis le début de l'humanité, il n'y a jamais eu de plus grand mystère pour l'expérience mortelle que la mort, et il semble que les anciens Égyptiens, y compris les grands pharaons, accordaient autant d'intérêt à l'au-delà qu'à leur existence quotidienne. Anubis est devenu le symbole du grand inconnu, toujours présent pour faire entrer les morts dans l'abîme au-delà de l'esprit et du corps. La figure frappante du dieu chacal a persisté pendant des millénaires, comme aucune autre divinité, gravant une croyance fondamentale dans la riche histoire d'une civilisation ancienne, que cette vie éphémère n'est que le début d'un voyage sans fin. Anubis savait que la mort n'était pas la fin. C'est vraiment intéressant et vraiment impressionnant. Anubis, le seigneur des ténèbres égyptiens,